Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre émission Rédactu, une émission d'analyse d'actualité, une émission où nous débattons, nous analysons ensemble les actualités de toute une semaine. Et pour aujourd'hui, nous allons aborder quand même une thématique assez spéciale puisque nous allons parler des finances publiques. Comment les secteurs des finances publiques se comportent en RDC. Et pour ce faire, j'ai un invité. Il s'agit de Osé Moké Bentoy, qui est coordonnateur national de l'ANEFIP. L'ANEFIP qui veut dire tout simplement Association nationale des experts en finances publiques. Alors, cher Osé Moké, comment allez-vous? Je vais très bien, super bien. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, surtout pour aborder cette thématique sur les finances publiques. J'ai avec moi une affiche qui démontre carrément une activité que vous prévoyez cette semaine, certainement le mardi, ça sera le mardi, Tout à fait. et le Forum international de l'intelligence sur les finances publiques. Super. Un forum qui va connaître la coordination, où ça sera sous le haut patronage du chef de l'État, et puis la primature et quelques ministères, à l'instar du ministère des Finances, du Plan et du Budget. Est-ce qu'il y a nécessité, à l'heure actuelle, de parler des finances publiques? Tout à fait. Okay. En fait, les finances publiques, nous ne pouvons pas nous en passer. Mm-hmm. Il y a un professeur qui a dit, je peux me permettre de le citer, le professeur Bakane déjà, les finances publiques, c'est le poumon de l'économie nationale. Okay. Et donc, à ce niveau ici, nous pouvons dire qu'il y a tout intérêt. Il y a tout de parler vraiment sur les finances publiques, à l'heure où nous sommes. Alors, puisqu'il y a tout intérêt, nous allons d'abord parler de l'ANEFIP. Alors, puisque vous êtes le coordonnateur de l'ANEFIP, parlez-nous un peu de l'ANEFIP. Qu'est-ce que fait concrètement l'ANEFIP? Bon, l'ANEFIP, c'est une nouvelle structure que nous avons créée et c'est constitué la majorité des cas des apprenants de l'École nationale des finances, d'où je suis aussi. Et nous nous sommes dit que depuis que les finances publiques existent dans notre pays, mais il n'y a pas vraiment une organisation qui gère des experts en finances publiques. Et nous avons voulu pour une fois quand même essayer un peu d'avancer dans ce sens-là. Et vous pensez que le ministère de Finances n'a pas des experts dans ce domaine? Si, mais le ministère des Finances est vraiment chevronné. En fait, le Congo est même saturé. D'accord. Je peux dire regorge de nombreux experts en finances publiques, mais ce qui est vrai aussi, on a remarqué qu'il n'y a pas vraiment un cadre qui a réuni ces experts-là. Alors, parlez-nous maintenant de cette conférence. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il y a cette utilité de pouvoir organiser cette conférence sur les finances publiques? Tout à fait. Et pourquoi donc? Pourquoi? Parce que nous espérons que déjà, au travers du thème dont nous apportons, nous pensons que nous pouvons apporter un plus dans le secteur des finances publiques. Beaucoup a été déjà fait et nous louons et nous remercions déjà tout ce que les autorités ont fait, tout ce que toute personne a contribué d'une manière ou d'une autre dans les finances publiques, c'est déjà excellent. Mais à ce niveau ici, nous pensons qu'il y a nécessité vraiment d'organiser un tel forum sur les finances publiques. Sur les finances publiques. Et parlons de l'intitulé même, c'est le Forum international de l'intelligence sur les finances publiques. Par cette thématique, vous sous-entendez quoi par intelligence sur les finances publiques? Pourquoi intelligence? Parce que les finances publiques, vous savez, c'est complexe. Mais aussi, nous nous sommes dit que nous pouvons faire mieux. Alors pour faire mieux, il faut appliquer une certaine intelligence. Et cette intelligence-là, nous y avons travaillé, nous avons réfléchi, et c'est comme ça que nous avons mis en place la métafinance. Et la métafinance qui est d'ailleurs le thème que vous allez aborder au cours de la conférence. Oui. Nous avons mis en place la métafinance, et la métafinance relève vraiment de l'intelligence. C'est comme ça que nous avons dit, c'est le Forum international de l'intelligence sur les finances publiques. Et cette intelligence, vous les avez acquis à l'université ou ailleurs? Bon, ou bien c'est une intelligence qui s'est faite par expérience? Expérience pas trop, mais je pense que c'est aussi le fruit des études. Comme j'étais à l'École nationale des finances, et j'ai profité à saluer les autorités aussi de mon école et tous les formateurs. Mais aussi, à part le fait qu'on a étudié, mais aussi c'est aussi un don, c'est aussi un talent. Et la petite talent que c'est que j'ai là, j'ai compris que voilà, on peut faire quelque chose de mieux par rapport à ça. Est-ce que par métafinance, on peut aussi sous-entendre d'autres domaines qui peuvent intervenir là-dessus? Ou bien vous allez rester simplement sur les finances publiques? Non, non.
Déjà le mois prochain, nous allons aborder sur le Forum international de l'intelligence. Cette fois-là, ce sera sur l'économie nationale. Et le mois d'après, là où ce sera le Forum international de l'intelligence sur l'industrie. Et ainsi, chaque mois, donc à partir du mois de juin, juillet, août, jusqu'au mois de septembre, donc les 7 mois d'affilée, il y aura 7 différentes thématiques. Donc, ce sera l'industrie, je crois que ce sera sur la science, et puis il y aura sur le développement dans l'environnement et développement durable, et puis nous allons chuter sur le numérique. Donc, puisque vous allez aborder cette thématique concernant la métafinance, et peut-on savoir quels intervenants peuvent réagir ou s'expliquer, exposer leur intelligence au cours de cette conférence? Oui, déjà là, nous avons contacté déjà 2 éminents professeurs. Donc, nous remercions déjà, en passant le professeur Bakadeja, à qui nous avons déjà contacté, on a déjà écrit. Et nous remercions aussi déjà le professeur Godin Poi. Ce sont les 2 intervenants qui sont déjà confirmés être avec nous dans ces assises. Et vous pensez que les gens vont vraiment bénéficier sur ces assises de l'intelligence sur la métafinance, quand bien même ce n'est pas tout le monde qui sera chevrolé dans ce domaine? Oui, bon, vous savez, quand il s'agit d'une valeur ajoutée, on ne peut qu'apprécier. Vu que nous vous proposons quelque chose qui peut faire mieux par rapport à ce que vous avez déjà, ça ne pose pas de problème. Donc, du moment où ça ne pose pas de problème, donc les gens auront tout intérêt de bénéficier et de participer même là-dedans. Alors, il y a aussi une question de curiosité. Pourquoi avoir choisi la date du 13 juin? Le 13 juin, parce que nous sommes dit, les finances publiques, c'était notre domaine de prédilection du fait que nous sommes à l'École nationale des finances. Alors, nous sommes dit, comme nous avons 7 thématiques pour ces 7 mois, nous devons commencer par les finances publiques. Maintenant, voici. C'est que dans le cadre des finances publiques, l'autorité numéro 1 dans un pays comme le nôtre, c'est le président de la République. C'est lui l'autorité numéro 1 en termes de finances publiques. Et c'est comme ça que nous sommes dit, alors pour faire mieux, mettons ça au mois de juin. Mais seulement nous avons remarqué, lorsque nous sommes en train de préparer l'événement, que le chef de l'État est né un certain 13 juin. Nous nous sommes dit, au lieu que nous puissions mettre ça le 4 ou bien le 5 juin, du moment où il est le garant numéro 1 des finances publiques, et comme on dit à tout Seigneur, tout honneur, du moment où c'est le chef de l'État qui promulgue même le budget, nous nous sommes dit, voilà, nous allons mettre ça aussi les jours de son anniversaire pour faire mieux. Donc on peut s'attendre à la présence du chef de l'État au cours de ce forum? Nous ne confirmons pas. Peut-être que ce sera une surprise si nous souffrons positivement. Mais en tout cas, ça sera notre souhait. Mais dans tous les cas, notre grand désir, si son excellence, si le chef de l'État lui-même peut être là, ça sera super pour nous. Mais dans tous les cas, nous organisons ça quand même le jour de son anniversaire en son honneur aussi. Voilà. Alors, parmi le programme que vous réservez pour l'assistance au cours de ce Forum international de l'intelligence sur les finances publiques, il y a non seulement la thématique qui sera abordée au cours de la conférence, une thématique basée sur la métafinance, mais également le tournoi international de génie en herbe. Super. Alors, ces génies en herbe, vous les avez trouvés où? Ces génies en herbe qui doivent prendre part dans ce tournoi international? Ben oui, les génies en herbe, nous les avons trouvés d'abord dans notre école, à l'École nationale des finances. On a parlé. Mais est-ce qu'ils ont cette expérience pour prouver à la face du monde qu'ils peuvent être honorés et tout? Ben, certains la connaissance, oui, mais on parle maintenant de l'expérience. Oui. Bon, les questionnaires seront basés sur nos cours de finances publiques. Du moment où ça cadre que sur le questionnaire de nos cours, c'est pas sorcier pour eux quand même. C'est pas sorcier. Mais puisqu'il faudrait dire, il y aura les étudiants de l'École nationale des finances, les apprenants. Et puis il y aura aussi les étudiants de l'Université de Kinshasa. Donc plus précisément, il y aura 2 structures. Donc 2 structures académiques. Oui, 2 structures. En fait, il y aura une confrontation entre ceux qui étudient les finances publiques au niveau de l'ENF et ceux qui étudient les finances publiques au niveau de l'UNIKI. Mais plus précisément dans la faculté de droit, on peut prendre là-bas. Et puis il y aura aussi certains de l'économie. Voilà. Ok, hormis ces 2 structures académiques, vous n'avez pas songé à d'autres structures et pourquoi? Non, c'est juste une question de temps. Je crois qu'à la prochaine édition, on va l'étaler, dans le sens qu'on peut faire, par exemple, mélanger 8 institutions et
axé seulement sur les finances publiques. On peut prendre par exemple UPC, Unikin, ISIPA, tous ceux qui gèrent, tous ceux qui sont IEC par exemple. Alors, nous allons les aligner. Il y aura une confrontation des génies en herbe et les meilleurs, ce sera sans doute premier. Mais pour la première édition, vu que nous sommes un peu serrés côté temps, on s'est focalisé seulement sur ces deux institutions, dont l'UNIKIN et puis l'École nationale. Donc la plupart des participants sont ceux qui étudient dans ce domaine des finances publiques. Oui. Donc vous écartez d'autres étudiants, les droits, la politique. Ils auront leur part. Lorsque nous allons venir dans les autres thématiques, donc ça veut dire que lorsque nous allons organiser le Forum international de l'intelligence sur le droit, en ce moment-là, il n'y aura que les étudiants des droits. Lorsque nous allons organiser sur le numérique, il y aura que ceux qui font par exemple le Math Info, par exemple les IPA, c'est sectoriel en fait. Et qu'est-ce qui est prévu pour le lauréat? Le lauréat, d'abord, il y aura J'espère que ce n'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. Okay. Il y aura d'abord la remise de brevet. Okay. Et puis, nous allons remettre aussi un trophée d'honneur par rapport à ça. Voilà. D'accord. Avec votre permission, nous allons à présent passer à l'actualité, puisque au cours de cette émission, nous échangeons, nous analysons les sujets phares de l'actualité de toute une semaine. Et puisque nous abordons la thématique spéciale sur les finances publiques, nous allons déjà parler des finances publiques dans le secteur de l'économie nationale. Vous êtes au courant autant que nous que la vie au Congo devient de plus en plus chère, puisque l'opposition déjà en parle, avec l'air marche et tout. Et il y a la hausse de prix des carburants, il y a également la hausse de prix des produits de première nécessité. Et dans le secteur des finances publiques, d'après vous, qu'est-ce que le gouvernement prévoit déjà pour remédier contre tous ces problèmes, toutes ces difficultés? Déjà là, nous devons saluer. Déjà les efforts que le gouvernement est en train de faire. Le gouvernement s'implique. Au travers du ministère des Finances, par exemple, du ministère de l'Économie, il y a des énormes efforts qui sont en train d'être consentis. Et là, nous saluons tel que déjà, nous voyons déjà, par exemple, le fait que même le chef de l'État s'est déplacé pour aller à la Chine, ce qu'il a fait là, ça contribue vraiment à l'accroissement de l'économie nationale. Et aussi, par là aussi, ça contribue même aussi à booster même les finances publiques de notre pays. Et donc, à ce niveau-là, nous pensons que quand même les efforts sont en train d'être faits et nous ne pouvons que les remercier et les encourager. Mais il faudrait quand même que ces efforts, puisque bien que ça contribue sur les finances publiques, il faut que ça se fasse sentir sur le panier de la ménagère. Aujourd'hui, 3 Congolais sur 5 ont du mal à vivre comme il faut. Avec le pouvoir d'achat. Ouais. Essayons d'appliquer la métafinance. Donc vous préconisez la métafinance. Donc d'une part, vous êtes conscient de cette réalité qui prévaut actuellement en RDC. Oui, nous sommes conscients de ça. Est-ce qu'au cours de ce forum, vous allez proposer des pistes de solutions pour... Tout à fait. Tout à fait. Nous allons proposer des solutions. Vous savez, personne n'a le monopole de la science. Personne aussi n'a le monopole de la connaissance. Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons tout. Mais le peu que nous connaissons, nous espérons que lorsque nous allons apporter la métafinance, avec le peu que nous avons, ça peut faire mieux par rapport à ça. Certains observateurs estiment être un budget illusoire. À votre niveau, vous pensez que ce budget est réel et peut faire en sorte que nous puissions atteindre ces objectifs? Moi, je pense que ce budget reflète tant soit peu les désirs, la volonté même du gouvernement dans son ensemble pour remédier les problèmes socio-économiques de notre pays. Et donc pour moi, je peux vous dire clairement, en tant que étant de la famille des finances publiques, je peux dire que quand même c'est assez réel. C'est assez réel. Je reconnais qu'il y a beaucoup à faire, mais tant mieux. Nous félicitons déjà les efforts déjà que le Sénat, le Parlement et tous les acteurs des finances publiques, tous ceux qui sont en train de consentir par rapport à notre budget, nous pensons que déjà la volonté qui s'exprime là-dedans, ça prouve qu'il y a déjà un avancé par rapport à ça. Alors, puisque avant d'évoluer, est-ce que dans ce secteur de finances publiques, on peut inclure les efforts de l'inspection générale de finances? Est-ce qu'ils sont inclus dedans? En fait, l'inspection générale des finances, dans l'IGF, ils font un travail dans l'ensemble, quoi.
je peux dire d'abord félicitations d'abord à son Excellence Aly Ngouille et je dis aussi félicitations à toute son équipe. Il faut dire qu'un travail est en train d'être fait. D'ailleurs... Est-ce qu'ils améliorent le rendement de recettes? Super. Il y a un avancé significatif. Parce que, vous savez, lorsque vous mettez en place des contraintes, vous bloquez un peu les issues pour qu'il n'y ait pas d'écoulement financier. Vous bloquez là où il y avait des coulages financiers. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? C'est comme une casserole. Dès qu'il y avait des trous et qu'on remplit de l'eau, naturellement, ça sort. D'après vous, avec ce travail abattu par l'IGF, l'IGF est en train de colmater, en fait, les trous. Donc le travail abattu par l'IGF fait en sorte que le secteur de finances publiques puisse connaître un essor, c'est ça? Tout à fait. Ça contribue à, je peux même dire, ça n'est pas que de moi, mais je crois que ça contribue à 80%. Mais pourquoi, puisque vous parlez du développement de ce secteur, alors que le fonctionnaire se plaint toujours de son salaire, qui ne le permet pas de vaquer à tous ses besoins, de répondre à ses besoins, et le panier de la ménagère, il y a toujours cette difficulté pour nos mamans de bien faire les achats sur le marché. Puisque vous parlez de ce secteur qui connaît un essor, mais vous ne pensez pas qu'il y a contraste entre ces deux concepts? Négatif. Je pense qu'il n'y a pas de contraste parce que lentement et sûrement, donne un peu de temps. Peut-être aujourd'hui on ne remarque pas trop, mais avec les efforts qui sont mis par la volonté du chef de l'État, du Premier ministre, du ministre des Finances, du Budget, et j'intègre même le ministre du Plan, ces différentes institutions-là, nous pensons que petit à petit, si pas 2023, 2024, mais allons-y quand même, vous allez voir. Mais le chef de l'État a déjà épuisé son premier mandat. On doit toujours patienter à son deuxième mandat pour voir les choses s'améliorer. Non, mais vous savez, nous ne pouvons que souhaiter, bien que nous sommes en démocratie, mais au regard du travail que notre chef est en train d'abattre, nous ne pouvons que le souhaiter un fructueux second mandat. Ça, c'est vous qui le dites. Merci en tout cas. Là où il a vraiment entendu votre message. Alors, il y a encore cette autre question sur les finances publiques. Où en sommes-nous avec ce secteur des finances publiques dans le programme de développement de 145 territoires? Voilà. Là, nous sommes dans le ministère du Plan, avec son Excellence Madame Julie Soumina. Donc, les travaux sont en train d'être effectués. Et déjà là, nous ne pouvons que la féliciter d'abord. Est-ce qu'il y a assez de moyens qui sont réunis d'abord? Le moyen... Puisqu'en termes de finances publiques, il faut aussi parler de moyens financiers. Il y a déjà les moyens financiers qui sont réunis? Je crois que les moyens sont en train d'être réunis toujours. Ça ne suffit toujours pas, mais je crois que ça augmente encore. Alors nous ne pouvons que d'abord les encourager et puis féliciter les gens. Vous savez, pour faire mieux dans la vie, il faudrait d'abord commencer par reconnaître les efforts que l'autre est en train de consentir. Et si, quand vous la poussez, vous l'encouragez, ça pousse encore de faire encore mieux. Déjà là, finances publiques, avec le programme des 145 territoires, déjà c'est une avancée. Mais comme je vous ai dit que le champ est vaste, nous pouvons que soutenir d'abord son Excellence, Madame la Ministre, Madame le Ministre, et puis nous pouvons aussi soutenir aussi toute l'équipe qui travaille avec elle. En fait, au travers du ministère du Plan, les programmes des 145 territoires arrivent vraiment à son aboutissement. C'est un travail de longue haleine, mais on y arrivera ensemble. Parce qu'on va les soutenir aussi. Donc on doit s'attendre à des développements de base au Congo profond, donc à Kasumba, ça. Tout à fait. Ok, cela est possible donc? Cela est très possible même. Au deuxième mandat du chef de l'État? Ou bien on peut déjà voir ça dès son premier mandat? Premier mandat, deuxième mandat, les efforts aboutiront toujours de toute façon. Mais ce que nous pouvons dire à ce niveau ici, il relève de tout le monde, de bien s'imprégner de l'affaire, et chacun à son niveau, selon le sphère de son activité, de s'investir quand même pour que ces programmes de 145 territoires soient réalisés dans le plus bref délai. Merci. Nous allons à présent parler de vos chronogrammes. Vous avez tracé tantôt un chronogramme assez bien détaillé de vos activités.
Et, étant donné que vous êtes de l'ANEFIP, je l'ai dit, l'ANEFIP veut dire Association nationale des experts en finances publiques. Alors, détaillez-nous un peu vos différentes activités durant cette année. On peut s'attendre à quoi, à part la tenue de ce forum international de l'intelligence sur les finances publiques? Bon, on va s'attendre à 8 grands événements. Ok. Le premier, c'est le Forum international de l'intelligence sur les finances publiques. Le second, c'est sur l'économie nationale. Okay. Et le troisième portera sur l'industrie. Et le quatrième portera naturellement sur la science, la médecine aussi. Le quatrième portera sur l'environnement. Et le cinquième, si je m'abuse, ça portera sur, ou bien le dernier déjà, ça portera sur le numérique. Maintenant, pour clôturer tout ça, à la fin de l'année, donc ça veut dire entre le 23 décembre au 31 décembre, là nous allons organiser Fini 2023. Ça sera le Festival international de l'intelligence et de l'économie. Mais pourquoi dans tous ces forums vous notez toujours intelligence sûre, intelligence sûre? Pourquoi? Parce qu'on ne parle que des experts. Vous êtes plus expert en finances publiques, mais lors de ces prochaines activités que vous allez organiser, par exemple sur l'économie nationale, sur l'industrie, on verra toujours votre présence ou bien vous allez recourir à d'autres experts? On va recourir à d'autres experts. Ok. Voilà. Nous pensons qu'il faudrait appliquer une certaine intelligence, mais dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Oui. Donc, il faudrait appliquer une certaine... Voilà pourquoi nous avons dit Forum international de l'intelligence sur... Et c'est à ce niveau-là, ça prend des ramifications. Sur l'économie, ainsi de suite. Parce que nous pensons et nous estimons qu'il faudrait vraiment appliquer une certaine intelligence sur ces domaines-là. Vous savez... pour se référencer à l'histoire de la Bible, c'est comme Joseph. Quand il a dit à Pharaon, il y aura 7 années des vaches maigres, des vaches grasses, et puis 7 années des vaches maigres. Et vous pensez c'était quoi? C'était les finances publiques. Hein? Donc vous référez à cette histoire des pharaons? Non, nous ne référons pas seulement à ça, c'est juste un exemple. Pour dire simplement que à ce niveau-là, il faudrait vraiment prendre en compte le fait que il faudrait vraiment nécessairement appliquer une certaine intelligence, mais dans tous les secteurs d'activité. Alors, revenons un peu sur l'activité du mardi. Elle se tiendra effectivement. Alors, qui peut prendre part à cette activité? Qui prendront part à ça, les invitations sont ouvertes. Nous savons que les jours sont très serrés. Mais les invitations sont quand même ouvertes et puis les billets seront disponibles à notre numéro là, nous avons mis à l'affiche. Et comment déjà vous contacter? Avec le numéro déjà, celui qui nous appelle, il fait... Dans ce cas, vous devez montrer la fiche, parce que le numéro, est-ce que le numéro peut être visible? Affirmatif, le numéro est là. Ou carrément, vous le citez, ce numéro? Oui, le numéro c'est le 084 025 44 34. 084 025 44 34. Ça veut dire la personne qui nous appelle, il fait le transfert de son argent. Immédiatement, nous allons l'envoyer son billet par WhatsApp. Il vous prend son bureau. Son billet sera déjà... Nous allons le scanner, bien sûr. Nous allons cacheter ça et puis nous allons signer. Et c'est seulement à la porte qu'ils pouvaient prendre accès par rapport à ça. Mais sinon, c'est quand même ouvert. Qui prendra accès à ça? C'est monsieur tout le monde. Parce que le chef est pour tout le monde. À celui qui voudra, il pourra toujours participer. Et il est noté ici que ça se tiendra à Béatrice Hôtel. Tout à fait. À l'École nationale des finances, ça sera les avant-midi. Là, il y aura à l'École nationale des finances, vous pouvez rappeler à ce grand public qu'est-ce qui se tiendra à l'École nationale des finances? À l'École nationale des finances, il y aura le génie en herbe. Entre l'UNIKI et l'École nationale. Ça se tiendra le même jour? Le même jour. Et donc, comme on va se libérer vers 12h, tout le monde aura le temps de se déplacer. Et la conférence se tiendra où? La conférence, c'est aussi le matin. Ça veut dire... Toujours à l'École nationale des finances? Tout à fait. Nous commençons d'abord par la conférence, parce que là, on va expliquer métafinance, le temps des questions-réponses. Dès qu'on finit, installation, on débat le génie en herbe. Et puis dès qu'on finit, on se sépare.
Et dès qu'on se sépare... Pour la soirée des galas. La soirée des galas. Alors, les billets dont vous parlez, c'est le billet pour la soirée des galas ou pour la conférence? Oui, mais naturellement, celui qui paiera son billet déjà pour la soirée des galas, on ne peut jamais l'empêcher de venir assister à la conférence. Voilà. Mais toutefois, ça portera sur ces deux aspects. Et le meilleur, c'est comme ça que nous disons que à la soirée des galas, spécialement, ça sera pour la remise des brevets d'excellence et d'expertise en finances publiques. Nous pensons qu'il y a des gens, ils ont fait mieux ici en RDC. Il y a des gens qui ont excellé. Je vous dis par exemple, c'est pas pour se vanter. Et prenons l'exemple par exemple du professeur Bakandeja. Regardez son apport dans les finances publiques en RDC. Et vous pouvez citer ses apports? Mais ses apports d'abord c'est le plan scientifique. Il a formé combien de têtes en finances publiques? Donc vraiment des gens... Et vous pensez que toutes ces personnes qu'il a formées contribuent effectivement dans le secteur des finances publiques en RDC? Bon, si pas toutes, mais au moins nous pouvons dire à 90% quand même. 90%. Et on dit à tout Seigneur, tout honneur. Alors nous avons remarqué ceci, c'est que depuis que le Congo existe, on n'a jamais remercié, breveté ceux qui ont porté un plus dans les finances publiques. Maintenant, moi, en ma qualité de lauréat du Grand Prix de l'innovation industrielle du chef de l'État, je me suis dit que si dans le domaine de l'innovation industrielle, j'ai été breveté par le gouvernement, et bien ceux qui excellent dans les finances publiques, qu'est-ce que nous les avons donné? C'est comme ça que nous avons constitué l'Association nationale des experts en finances publiques, où nous avons un premier challenge, breveter d'abord, honorer d'abord toute personne qui a contribué dans les finances publiques, les chefs de l'État. Le Sénat. Donc, le chef de l'État aussi peut être breveté si... Mais oui, tout à fait. Parce que c'est lui qui promulgue le budget. Or, le budget, c'est vraiment les finances publiques. Maintenant aussi, il faudrait ouvrir aussi, breveter normalement les sénateurs. Ils font partie aussi des finances publiques. Il faut aussi breveter le parlementaire, donc le député. De quelle manière ils font partie des finances publiques? Puisqu'ils votent le budget? Oui, déjà le budget là, que vous voyez là, ça fait partie des finances. Oui, ça fait vraiment partie des finances publiques. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur ce plateau, puisque nous tendons déjà vers la fin de l'émission? Bon, ce que vous pouvez retenir, c'est que nous avons un désir. La métafinance. La métafinance. C'est cela votre désir? C'est ça mon désir. C'est tout ce qu'on a fait ici, c'est quand même de présenter officiellement cette partie que les autorités ont oubliée. Merci beaucoup. Je crois que nous allons nous limiter là pour aujourd'hui, par espoir de nous rencontrer le mardi, bien sûr, pour prendre part. À moins qu'il y ait imprévu de dernière minute. Au cas où il y a imprévu de dernière minute, là, l'événementiel sera programmé pour le 23. Mais toujours même format et rien ne va changer. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce nouveau numéro de l'émission Rédactu, votre émission qui vous habitue à l'analyse de l'actualité. Ici, il n'y a pas des subjectivités. Nous prenons plus l'objectivité. J'ai été très heureux de recevoir sur ce plateau Osé Moké Bentoy, qui est le coordonnateur national de l'ANEFIP, Association nationale des experts en finances publiques. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.